mardi, vous le savez, hein, c'est jour de basketball dans la grande team et c'est Yellow qui va nous en parler. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Yellow. Salut Yellow. Yara, salut Henrico, salut Ivoris Yellow. C'est bien envoyé. Yellow Red. Je suis en jaune. Donc, rougeau même. Bon, allez, Yellow, on a joué la 21e journée du championnat national de basketball lundi. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu le point? Alors effectivement, le hall des Palais des Sports de Trècheville a accueilli la 21e journée de notre championnat ivoirien de basketball. Voici le résumé en images. Tout juste après la 20e journée ce week-end, la 21e journée du championnat N1 s'est tenue ce lundi de Pentecôte. Nous avons essentiellement assisté à des rencontres masculines. Voyons ce qui s'est passé au Palais des Sports de Trècheville. L'ABC n'a pas eu de mal à se défaire du COE pour continuer sa course folle vers le titre. Score final, 111 à 41 pour le leader, toujours talonné par la SOA, vainqueur de son duel face à l'IVSTP 59-53. L'Africa Sport a fait montre d'un sursaut d'orgueil en battant le CSAT 59-55, une victoire qui l'éloigne de la zone rouge. Autre surprise, la victoire du GSPM sur le fil, 58-57 sur l'ASA. De son côté, l'Azur n'a pas fait de cadeau aux Warriors, qu'il a battu 82-60. La JCA a également dominé Descartes, l'un des petits poussés du championnat 72-52. Bon, un championnat de basketball extrêmement palpitant cette saison. Alors, on va voir tous les résultats de cette 21e journée. Alors, Tia, les Dangoros se sont promenés sur le parquet. L'ABC a battu le COE à plate couture sur le score de 111 à 41. Ensuite, la JCA, encore plus forte, s'est faite respecter. Elle a battu Descartes sur le score de 72 à 52. Enfin, pour l'Africa qui a gagné son match à l'arraché face à l'équipe du CSA Trècheville avec 4 points d'écart, 59 à 55. Ensuite, les Warriors se sont inclinés face à l'Azur 60 à 82. Le GSPM a battu ASA 58 à 57 et c'est la deuxième défaite d'affilée pour l'IVSTP qui s'est incliné face à la SOA 58 à 57. Voilà. D'accord, c'est bon? C'est bon. Ok, super. Bon, alors, quand vous regardez tous ces résultats, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Moi, j'ai envie de dire quelque chose sur l'Africa. 59-55 pour l'équipe de l'Africa. Enfin, elle gagne, j'ai le sentiment. Elle gagne au moins un match, cette équipe de l'Africa. On avait le sentiment que l'équipe avait du mal à décoller, à démarrer et autres. Mais je pense que deuxième victoire. Sa deuxième victoire. Sa deuxième victoire. Mais quand même. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Bon. En 21 journées, ça veut dire tout simplement que c'était une équipe qui éprouvait beaucoup de difficultés et qui éprouve encore beaucoup de difficultés cette saison, mais au moins une victoire à quelques journées. L'avant-dernière journée, parce qu'on n'est pas très loin de la fin de cette phase, de cette première phase. Et bon, l'avoir gagné, c'est bien, ça donne un petit pouce au moral. On a envie de, pourquoi pas, bien terminer la saison. C'est bien ce que l'Africa a fait. Voilà. D'accord. Alors, l'ABC qui s'est encore baladé. Ah ouais, ils sont baladés 111 à 41. Plus de 60 points d'écart dans ce match face au COE. Bon, pour l'instant, moi, j'attends, comme je le disais, j'attends les playoffs pour voir maintenant comment les équipes vont se comporter. Mais déjà, avec ces résultats, surtout à une journée de la fin du championnat, quand même, les équipes qualifiées pour les playoffs sont déjà bien positionnées et attendent bien sûr le début de ces playoffs-là pour pouvoir passer à cette nouvelle étape au niveau de la compétition en ce qui concerne le basketball. Alors, ce que je retiens, c'est que la JCA est dans une très bonne dynamique. C'est carrément la 4e victoire d'affilée depuis l'élément qu'on a fait passer sur la JCA. La JCA qui est remontée déjà au classement. On pensait que c'était un peu fini pour la JCA quand on voyait l'ABC, la SOA et même l'Azur qui se promenaient quand même sur les différents parquets avec les différents clubs. La JCA a su remonter au niveau du classement et elle est dans une bonne dynamique. Ensuite, il y a l'équipe de l'IVSTP qui ne va pas très fort. Au début du championnat, on a vu cette équipe-là qui tenait la dragée haute à certains clubs. Et puis après, on a vu cette équipe-là s'effondrer dans le bas du classement. Quand on a eu à appeler le coach a dit que sur 14 basketteurs, il n'y en a que 4 ou 5 qui participent déjà
aux entraînements, c'est très difficile pour ce club-là parce que celui qui tenait quand même ce club-là financièrement n'est plus à Abidjan. Donc, les basketteurs sont livrés à eux-mêmes pour venir déjà aux entraînements. C'est compliqué. Donc, c'est quand même avec tout le cœur que ces joueurs-là ont réussi pour moi, à tenir quand même la dragée haute face à la SOA quand on sait que la SOA est quand même deuxième au classement juste après l'ABC. Ce qui est intéressant, c'est que lors de ces playoffs qui vont bientôt arriver, ça va être très serré parce qu'il y a eu une sorte de pause où certaines équipes ont profité pour renforcer leur effectif. D'ailleurs, la JCA en a fait de même, tout comme certaines équipes ont profité, certaines équipes qui vont disputer les playoffs ont profité pour renforcer leur effectif. Donc, à partir des playoffs, on verra maintenant qui tient le bon effectif ou qui a mieux appris lors de la phase régulière. Donc, pour l'instant, moi, je pense qu'il faut déjà, ce sont des matchs d'entraînement avant d'arriver aux playoffs. Et on verra véritablement ce que ça va donner lors de ces playoffs. Mais vous pensez qu'on peut avoir quand même des surprises lors de ces playoffs? Bien évidemment, on peut avoir des surprises. Aujourd'hui, comme je le disais, une équipe comme la JCA, l'élément est passé, ce n'est plus la JCA que nous avons connue depuis le début de la saison. C'est vrai, je parlais d'une équipe jeune, mais quand même, il y a eu des arrivées, des joueurs quand même expérimentés qui sont venus apporter quelque chose de nouveau à cette équipe de la JCA. Donc, croyez-moi que lors des playoffs, ça ne sera pas la même équipe de la JCA que peut-être la SOA ou l'ABC a joué lors des premières parties de la saison. Ça sera une autre équipe. Et tout comme la JCA, il y a des équipes comme moi qui se sont renforcées aussi et qui vont montrer un nouveau visage lors de ces playoffs-là. C'est là les difficultés vont commencer pour certaines équipes qui peut-être se croyaient un peu à ce niveau-là. Parce que c'est ça aussi. Vous parlez de qui j'ai pas cité d'équipe. J'ai l'impression que vous parlez en parabole. Non, pas de parabole, mais il a eu un moment, même sur le plateau aussi, certains ont dit il n'y avait pas photo. Oui, mais si on regarde aussi des résultats, des matchs, regardez l'écart quand même. Maintenant, ce qui est intéressant au basketball, c'est que souvent, quand vous arrivez dans les matchs à élimination directe, souvent, une équipe jugée faible peut se concentrer sur ces deux matchs-là et vous foutre hors de la compétition. C'est possible. Donc, vous foutre hors de la compétition. Vous évitez, voilà. Merci pour le terme. Donc, voilà. Donc, c'est cela, peut-être, ça peut créer des surprises. Je sais qu'il aura des surprises lors de ces playoffs. D'accord. Bon, alors, autre actualité basketballistique, si j'ai envie de si je puis me permettre. Il y a footballistique, c'est qu'il y a basketballistique. Ah ben attendez, voilà. absolument. Allez, crayon. Alors, mais crayon, absolument. Très bon néologiste d'ailleurs. Innovons. Alors Yellow, on joue depuis le 16 mai dernier ce qu'on appelle la BAL, la Basketball Africa League. Ça se passe à Kigali, au Rwanda. On en est où concrètement dans cette compétition? Alors la BAL est au stade des quarts de finale qui se joueront les mercredis et jeudis. En voici le programme. Alors mercredi 26 mai 2021, ce seront Forces armées et police basketball du Cameroun contre le Zamalek d'Égypte. Ensuite, l'AS Salé du Maroc contre l'Atlético Petroleos d'Angola. Ensuite, les jeudis 27 mai 2021, on aura l'Union sportive monastirienne de Tunisie contre AS Douane du Sénégal et Ferroviario de Maputo de Mozambique contre Patriots Basketball Club du Rwanda. Bon, alors, avant d'évoquer les affiches des quarts de finale, qu'est-ce que vous pensez du niveau de cette compétition, la BAL? Très bon niveau, très bon niveau. C'est vrai, au début, il y avait beaucoup d'appréhension autour de cette compétition. Alors, comment les équipes vont se comporter, puisqu'il y avait un mix de joueurs, non seulement évoluant dans les championnats locaux et surtout sur le continent, sans oublier la possibilité pour ces équipes-là de faire venir des étrangers. Et d'autres ont profité pour faire venir des anciens joueurs de NBA, même des artistes. J. Cole fait partie de la compétition. Il joue avec les Rwandais dans cette compétition. Donc déjà, on avait beaucoup d'appréhension sur le niveau ou peut-être sur la manière dont vont se comporter les différentes équipes. Et puis la compétition a commencé. On a vu surtout beaucoup de défense. Ce n'est pas loin quand même de ce qui se pratique comme football sur le continent africain parce que c'est un peu rugueux, c'est un peu physique et c'est ce qu'on voit au niveau du basketball parce qu'il y a beaucoup de physique, il y a beaucoup de duels, il y a beaucoup
d'impact physique, comme je le disais. Et à côté de cela, les équipes quand même envoient assez de techniques. Il y a surtout ceux qui sont venus quand même d'ailleurs, apportent aussi leur grain de sel. Donc c'est une bonne compétition d'un bon niveau et surtout avec un bon petit public qui participe et qui encourage. Je pense que déjà le pari est en quelque sorte réussi pour les initiateurs de ce projet. Particulièrement, moi, je n'avais pas d'a priori par rapport au niveau de la compétition, vu les différents clubs qui se réunissaient lors de cette compétition-là. Au niveau national, ce sont des clubs quand même qui ne laissaient pas à désirer. AS Salé, c'est 18 titres nationaux, Petroleos 13 titres, AS Douane 9, Patriotes 4, Ferroviaro 8. Ce ne sont pas de petites équipes. Là, on se demandait pourquoi certains clubs de la Côte d'Ivoire ne participaient pas. Mais on a la réponse. Hein. Voilà, on a la réponse parce que le niveau, il est très élevé. Quand on regarde aussi le palmarès de ces différents clubs-là par rapport au championnat ou aux compétitions continentales, c'est vrai que la trajet est haute et ces clubs-là méritent leur place dans cette compétition. Tiens, je faisais partie de ceux qui étaient un peu sceptiques par rapport au niveau. Non, bien sûr, je le dis, je l'assume. Oui, mais il ne l'a jamais caché. Voilà, j'étais sceptique, j'étais un peu dubitatif sur le niveau qu'allaient présenter les différents clubs, mais finalement, après les matchs de poule, eh bien, on se rend compte que le niveau est super élevé. Vous remarquez que les équipes sont très bien organisées. Tactiquement, on sent de la maturité dans le jeu des différentes équipes. Et puis, j'ai envie de dire aussi qu'on a de l'intensité dans les matchs. Et puis, on a du suspense. J'en veux pour preuve le match Ferroviaro au Zamalek, où l'équipe du Ferroviaro avait 11 points d'avance sur la formation du Zamalek à la mi-temps. Mais quand on est revenu de la mi-temps, eh bien, c'est une équipe du Zamalek qui a élevé son niveau de jeu et puis qui allait remporter finalement la rencontre 71-55. Ça montre tout simplement à quel point eh bien, le basket qui est produit du côté de Kigali pour cette première édition de la Basketball African League est très, très élevé et on est tout heureux. D'accord. Alors, par rapport au quart de finale, est-ce que les meilleures équipes sont au rendez-vous? Bien sûr, les meilleures équipes sont là. Ferroviaro de Maputo, oui, quand même, faisait partie des favoris. Ils sont présents. Il y a aussi l'équipe, et je dirais même peut-être c'est l'équipe favorite de la compétition, l'US Monastir, les Tunisiens, parce que quand vous remarquez dans cette équipe tunisienne, il y a près de la moitié de l'équipe nationale qui évolue. Donc du coup, ils n'ont pas fait venir d'étrangers, ils ont joué avec l'équipe l'ossature normale de l'équipe. Donc du coup, c'est une équipe qui est très homogène et surtout qui joue un très très bon basketball. Donc eux, ils sont présents. Zamalek, on n'oublie pas, ils sont là parce qu'on se souvient, c'est vrai, Solo Diabaté, peut-être on dira qu'il est à la fin de sa carrière, mais quand même, il a l'expérience et il apporte cette expérience-là à l'équipe du Zamalek qui se comporte très bien. L'Ivoirien. L'Ivoirien, voilà. Donc les meilleurs sont là, Zamalek, Ferroviaro, US Monastir. Et puis les autres à côté aussi n'ont pas été ridicules, comme l'AS Douane, comme l'AS Salé. Donc voilà, ce sont ces favoris-là qui sont là. Sauf que peut-être les Nigériens, les Rangers, qui aussi étaient présentés comme des favoris, mais malheureusement ne sont pas arrivés à l'étape des quarts de finale. Oui, on a les meilleurs clubs en ce moment précis pour ces quarts de finale. Il a cité tous ces clubs titrés et qui ont vécu avec la compétition africaine. Et on peut dire tout simplement qu'on a la crème des crèmes au niveau du basketball, au niveau des clubs qui est en quart de finale de cette compétition. Le Zamalek est une formation qui a gagné tous ses matchs de poule. US Monastir, pareil, sans oublier le Petro de Luanda. Donc voici les trois grosses équipes qui ont fait un sans faute en match de poule. Quand on a tous ces trois-là déjà à présent en quart de finale, on peut dire qu'on a les meilleurs qui sont présents. Mais regardez un peu les équipes qui sont présentes. Quand on prend au niveau des équipes nationales, ce sont elles qui sont toujours présentes. On a la Tunisie, on a l'Angola, on a l'Égypte, même les Mozambicains sont toujours présents aussi. Oui, donc voilà, aujourd'hui, au basketball, ce qui se pratique au niveau des équipes nationales, c'est pas fortuit. On voit que ça réjaillit quand même sur les clubs et on a la réalité qui est là. Alors, Henri-Jo, vous avez évoqué Solo Diabaté, qui est dans notre équipe nationale. Solo Diabaté, qui n'avait pas de club depuis un certain moment. C'est une bonne occasion pour lui de se relancer. Bien sûr, et surtout qu'on a l'Afro-Basket qui arrive aussi. Absolument. À grands pas. Donc lui, ça sera une possibilité d'être un jambe bien avant le début de l'Afro-Basket. Peut-être quelques personnes l'avaient un peu enterré, puisque quand vous n'avez pas de club, que vous ne participez pas aux compétitions, oui. On a tendance à vous oublier. Même s'il était quand même présent lors du dernier rassemblement. Bien sûr. On avait vu quand même quelques limites au niveau physique. Bien sûr. Mais là, c'est quand même une belle occasion de se remettre en jeu. C'est une bonne occasion et la Côte d'Ivoire va en profiter lors de l'Afro-Basket. Et j'aurais aimé, par exemple, que peut-être une équipe comme
peut-être l'ABC soit présente parce qu'on a des internationaux qui sont dans cette équipe. Peut-être ça allait aussi leur permettre quand même d'être ensemble et surtout de mieux aider notre équipe nationale. Non, c'est juste ce qu'Henri Joué évoque, parce que là, on a la crème du basketball africain qui se retrouve à travers les clubs. Et si on avait un club ivoirien dans cette compétition, eh bien, on allait déjà affronter plus ou moins ces équipes-là avant l'Afro-Basket, parce qu'on sait plus ou moins que la grande majorité de l'ossature des équipes, de l'équipe nationale de ces différents pays qu'on a cités, que ce soit l'Égypte, la Tunisie, le Maroc ou bien encore le Sénégal, ou l'Angola, il y en a beaucoup qui jouent dans ces différents clubs qui sont engagés dans l'afro-basketball. Donc, mais bon, on peut comprendre quoi? Que le basketball ivoirien n'est pas au niveau continental? Non. Il ne faudrait pas se tromper, c'est que nos joueurs, la majorité de nos joueurs n'évoluent pas en Côte d'Ivoire. Ils n'évoluent pas dans notre championnat. Voilà, ça c'est la grande différence entre, par exemple, une équipe comme la Côte d'Ivoire et les autres équipes qu'on a citées. Vous prenez les Tunisiens, la majorité des Tunisiens, ils sont au pays. Vous prenez l'Angola, c'est vrai, on a quelques joueurs qui sont en NBA, mais bon, la majorité de l'équipe nationale évolue localement. Sauf que la Côte d'Ivoire, quand même, a de nombreux professionnels. Et quand le moment vient, ces professionnels viennent et avec peut-être l'apport de quelques locaux, là, on réussit à former une équipe nationale pour représenter le pays. Ce qu'on veut dire, c'est que déjà, ces équipes ont la possibilité de jouer ensemble. Donc là, il y a les automatismes qui se forment en club et puis qui réjaillissent sur l'équipe nationale. Par contre, nous, nos joueurs sont plus à l'extérieur et c'est pendant la période des compétitions qu'on se réunit. Donc, quand c'est comme ça, on met un peu de temps avant de retrouver les automatismes, ce qui n'est pas le cas de ces différents clubs-là où on a ces joueurs qui évoluent en sélection. Bon, ben en tout cas, pour tous les amoureux de basketball, donc la balle, les prochaines rencontres ce mercredi et ce jeudi. Voilà. On va marquer la première pause de la soirée. Dans un instant, nous allons retrouver notre invité de ce soir, Monsieur Siaka Sanogo, président de la commission des compétitions fédérales à la FIMADA. Eh bien, si vous avez des questions à lui poser, regardez, j'ai la tablette, je les attends. Donc, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook. Vous cherchez la page La 3 et puis vous n'hésitez pas à nous mettre voilà, un petit commentaire sous la publication relative à l'émission de ce soir. Et puis, prononcez-vous sur la question LGT de ce soir qui parle de l'Olympique lyonnais. Rudy Garcia est-il responsable de l'échec? N'hésitez pas à vous prononcer. À tout de suite.